Shalom, shalom frères et sœurs, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pendant plusieurs jours, nous allons être guidés dans des réalités bien évidemment tirées de la parole de Dieu. Au jour 1, nous allons parler de devenir rapide et lent. Devenir rapide et lent. Bien évidemment, nous allons aller en profondeur pour que vous puissiez bien comprendre. Alors restez bien connectés. Dans les situations difficiles, il n'est pas toujours facile de garder son calme ou de tenir sa langue très longtemps. Mais dans le verset d'ouverture, l'apôtre Jacques nous dit comment nous devrions réagir. Prompt à écouter, devenir rapide. Lent à parler, être lent. Lent à se mettre en colère, être lent. La rapidité nous emmène à être prompt à écouter. La lenteur, lent à parler et lent à nous mettre en colère. Mais aujourd'hui, dans le monde, c'est tout le contraire. Beaucoup de personnes sont lentes à entendre ce que les autres ont à dire. Promptes à exprimer leurs propres opinions. Promptes à accuser, à argumenter et à même se battre. Pourquoi est-ce si important pour Jacques que les disciples que nous sommes du Christ ne se comportent pas ainsi? Parce que la colère, de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Au verset 20. Qu'est-ce qui produit le style de vie que Dieu désire? La parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Au verset 21, Jacques dit à ses amis, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. L'apôtre Jacques est clair sur le fait que si nous voulons être des disciples de Jésus, nous devons connaître la parole et y obéir. Cela signifie que nous devons prendre le temps d'écouter les autres, d'être modérés lorsque nous parlons et de maîtriser notre colère. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une situation qui provoque en toi la colère, prends les paroles de Jacques à cœur. Prends le temps de tempérer tes émotions, de réfléchir à tes sentiments et à tes arguments. Et prie humblement Dieu de t'aider à y répondre avec bonté et grâce. Béni soit Dieu. Restez connectés. Nous poursuivons.